Mythes et légendes anciennes. L'Iliade, chant 6 et chant 7. Les combats font rage. Les Troyens et les Achéens s'entretuent dans la plaine. Les phalanges se heurtent. Les cavaliers bousculent les hommes à terre. Dans cet épouvantable combat, Mélénas, le roi de Sparte, va pour empaler un Troyen sur sa lance, mais celui-ci le supplie. « Accepte de faire de moi ton prisonnier. Mon père paiera une forte rançon, il est riche, il te donnera des métaux et des armes. » Mélénas hésite. Puis, se laissant fléchir, il demande à des serviteurs d'emmener le Troyen vers ses vaisseaux pour le faire prisonnier. Agamemnon, roi de Mycène et chef des Achéens, se précipite vers Mélénas et lui ordonne de ne pas agir ainsi. Il lui dit « Ne sois pas lâche, Mélénas. Il faut qu'aucun Troyen n'échappe à nos mains, à la mort, même l'enfant dans le ventre de sa mère. Tous doivent périr et rester sans sépulture ni mémoire. » Et joignant le geste à la parole, Agamemnon enfonce sa lance dans la tête du Troyen qui tombe à terre. Le roi de Mycène pose son pied sur l'homme mort et retire sa lance d'un geste sec. Voilà qu'un autre chef achéen ordonne aux Grecs de ne pas s'attarder à piller les corps des soldats troyens, mais de continuer à poursuivre les survivants. Voyant la bataille mal engagée, de nombreux soldats troyens rejoignent leur forteresse, laissant la plaine aux Achéens. Hector, fils du roi Priam, encourage les Troyens à ne pas fuir. Lui-même va trouver les femmes et les vieillards restés à l'abri de la citadelle pour leur demander de prier les dieux et de faire les sacrifices nécessaires pour que ceux-ci favorisent leur victoire. Alors que Hector franchit les portes de Troie, les femmes et les filles se précipitent vers lui. Elles lui tournent autour. Elles veulent savoir si leur mari ou leur fils vit encore, s'il a été tué sur le champ de bataille. Il avance et leur demande de se tourner vers les dieux. Il sait, lui, que nombre d'entre elles connaîtront le deuil bien vite. Il va vers le palais. Hector veut parler à sa mère. Celle-ci vient à sa rencontre et lui dit « Pourquoi viens-tu ici alors que la bataille gronde dans la plaine ? Je vais t'apporter du vin mielleux afin que tu retrouves la force de combattre. Puis avec le vin tu pourras faire des libations à Zeus. » Et Hector répond à sa mère « Ne m'apporte pas de vin. Celui-ci me fera perdre ma force et mon courage. Toi, mère vénérable, va au temple d'Athéna et fais les sacrifices nécessaires. Tue pour elle 10 génisses de moins de 1 an et demande à la déesse d'épargner Troie, ses femmes et ses enfants. Pour ma part, je vais rejoindre Paris, ton autre fils, et je vais lui demander de se joindre à moi pour retourner au combat. » Hector cherche son frère dans le palais. Il le trouve dans une chambre accompagné de Hélène, la belle Spartiate enlevée à Mélénas. Paris est là, à l'abri, polissant ses armes et son bouclier. Hector ordonne à son frère de le rejoindre immédiatement pour combattre les Grecs. Il lui rappelle que c'est lui qui est la cause de la guerre, suite à l'enlèvement de Hélène. Paris accepte. Puis Hector rend visite à sa femme et à son fils pour leur dire adieu avant de retourner se battre. Lorsque le fils voit son père tout équipé et casqué, il prend peur et se réfugie dans les bras de sa nourrice. Hector sourit et retire son casque pour prendre son fils dans les bras. Il s'adresse alors à Zeus et prononce les mots suivants. « Zeus, fais que mon fils, quand il sera homme, s'illustre comme un grand guerrier parmi les Troyens, qu'on dise un jour en le voyant revenir du combat, celui-ci est plus brave que son père, qui la rapporte de sanglantes dépouilles. Ayant ainsi parlé, il dépose son enfant entre les bras de sa femme. Celle-ci le reçoit sur son sein parfumé en pleurant et en souriant. Et Hector, voyant cela, la caresse de la main et lui dit « Malheureuse, ne te désespère pas à cause de moi. Aucun guerrier ne m'enverra chez Hadès contre ma destinée, et nul homme vivant ne peut fuir sa destinée, lâche ou brave. Mais retourne dans ta maison, prends soin de tes travaux, de la toile et de la quenouille, et mets les servantes à leurs tâches. Le souci de la guerre appartient à tous les guerriers qui sont nés dans Troie, et surtout à moi. » Puis Paris, désormais équipé, rejoint son frère Hector. Tous deux sortent de Troie pour aller combattre. Dès les premiers instants, Paris et Hector blessent et tuent plusieurs Achéens. Leur cœur est plein de courage et du désir de vaincre.
Les lances et les glaives s'entrechoquent. Athéna, qui observe la bataille, voit les Troyens reprendre le dessus. Aussitôt, elle descend de l'Olympe pour aider les Grecs. Apollon vient à sa rencontre, lui qui soutient les Troyens, et vient lui parler au pied d'un grand arbre, un être. Il lui dit : « Toi, la déesse, tu es venue protéger les Achéens. Les combats sont rudes, les hommes meurent. Pour aujourd'hui, il serait louable d'arrêter la bataille. » Athéna lui donne son accord, mais ne sait comment faire pour mettre fin aux violents affrontements entre les deux armées. Apollon propose de ne faire se combattre que Hector le Troyen contre un chef achéen. Hector, ayant compris la volonté des dieux, arrête la phalange troyenne en se plaçant devant ses troupes et en la bloquant avec sa lance tenue par le milieu. Hector s'adresse alors aux innombrables soldats troyens et grecs couvrant la plaine. Il leur dit : « Qu'un volontaire parmi les Achéens s'avance pour un combat singulier contre moi. S'il gagne, s'il me tue, il pourra me dépouiller et emmener mes armes vers ses navires. Mais il devra laisser mon cadavre pour qu'il puisse être ramené à Troie et être brûlé sur un bûcher. Si je l'emporte, je dépouillerai le vaincu, j'emporterai ses armes jusqu'au temple d'Apollon, mais je laisserai le corps à son peuple. » À ces mots, nul Achéen ne se lève. La peur saisit le cœur de chaque Grec. La puissance et l'habileté d'Hector au combat est connue de chacun. C'est alors que le roi de Sparte, Mélénas, dit : « Achéens, ayez honte de manquer ainsi de courage. Vous restez assis sans gloire. Moi, Mélénas, je m'armerai contre Hector, puisque la victoire est entre les mains des dieux immortels. » Les serviteurs aident Mélénas à s'équiper. Mais Agamemnon décourage le roi de Sparte. Il lui rappelle que Hector est un puissant guerrier redouté de tous, et que Achille serait le mieux préparé pour ce combat singulier. Mélénas se rassoit, et plusieurs guerriers grecs se lèvent à leur tour. Un tirage au sort désigne Ajax pour affronter le Troyen. Maintenant, les deux hommes se font face. Des milliers de soldats de chaque armée observent et prient les dieux immortels d'accorder la victoire aux leurs. Hector le premier jette sa lance qui transperce le bouclier d'Ajax sans le blesser. Puis Ajax fait de même. Désormais, tous deux se ruent sur l'autre, tels des lions mangeurs de chair crue. Le combat est dur et violent. Les coups fracassent les armures. Bientôt, alors que la nuit approche, un sage grec et un sage troyen s'avancent auprès des deux guerriers et dressent leurs sceptres entre eux. L'un des sages dit : « Ne combattez pas plus longtemps, mes chers fils. Zeus qui amasse les nuées vous aime tous deux. Et tous deux vous êtes très braves, comme nous le savons tous. Mais voici la nuit, et il est bon d'obéir à la nuit. » Le combat cesse pour la nuit, les soldats rentrent dans leur camp. Le lendemain matin, Grecs et Troyens viennent dans la plaine et ramassent les corps de leurs soldats. Puis chacun va les brûler sur de vastes bûchers. Bientôt, les Achéens décident de protéger leur camp en creusant un long et profond fossé et en disposant des pieux le long de la plage. Les navires sont ainsi à l'abri de la fureur des Troyens. Zeus, qui observe le travail des Achéens, loue leur courage.